Voilà, alors on va faire d'abord une transition. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur l'accélérateur, eh bien, je vais en profiter pour vous présenter les résultats préliminaires qui, jusqu'ici, il y a uniquement les ambassadeurs de la Fondation qui les ont vus. On ne les a pas encore partagés avec l'équipe du PEV, ni avec l'UNICEF. Oui. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un. Exactement. Oui, ok, voilà. Alors, on vous demande bien sûr... Voilà, donc c'est la toute première fois qu'on vous présente ces résultats préliminaires et vous êtes donc les participants, ceux qu'on appelle les scholars, vous êtes les premiers à voir ce qu'on vous a présenté. Donc vous le savez, plus de 1600 praticiens de toute la RDC ont travaillé ensemble, vous avez développé 385 projets de terrain et voici les 7 découvertes les plus importantes et surprenantes fondées sur ce que vous avez partagé. Donc on va partir comme ça. Et puis en attendant, je vais quand même... Oui, on a un petit sondage qu'on va vous présenter juste après. Mais là, on va pour l'instant... Alors je regarde... Oui. Voilà, donc la découverte la plus importante, vos analyses montrent que le problème des enfants zéro dose, c'est un problème de gestion et de relation. Donc ce ne sont pas seulement des problèmes techniques. Et la solution, ce qui ressort vraiment à travers tous ces projets, c'est mieux planifier les services avec la population et non pas pour la population. Donc première découverte, vous savez le plan Machako dit que le problème principal c'est que la mère est trop occupée. Et en fait, vous avez dans ce que vous avez analysé et décrit, il s'avère que la véritable cause, la cause racine, c'est un échec du système de santé. C'est en fait le système qui ne réussit pas à adapter ses services à la vie réelle et au travail des parents. Découverte numéro 2. Donc le problème des relais communautaires, s'ils sont démotivés, c'est très souvent qu'ils se sentent ignorés ou exclus de la planification. Et qu'il y a de surcroît un favoritisme lors des activités payantes. Et donc c'est revaloriser ce rôle des relais que vous avez découvert et vous avez montré peut faire la différence. Découverte numéro 3, la méfiance et les rumeurs ne sont pas des idées abstraites, mais viennent très souvent en réaction à des échecs précis du système de santé, comme la mauvaise gestion des effets secondaires par les agents de santé. Cela peut faire peur aux parents. Une fois que la confiance est brisée, la solution c'est vraiment le dialogue pour réparer la confiance. Découverte numéro 4, les causes racines changent selon le lieu. Et là, vous voyez, selon les types de communautés, villages au bord du fleuve, camps de personnes déplacées, population autochtone, zone urbaine, résistance religieuse, eh bien, il y a des causes racines qui divergent. Et découverte numéro 5, les données doivent aider l'action locale. Alors vous savez, vous avez insisté sur le fait que les données administratives, elles, ne sont pas fiables. Mais par contre, beaucoup de vos projets proposent de créer des outils simples, comme par exemple des registres communautaires. Et ça, c'est très très intéressant. Il y a même une 6e découverte, les causes racines dans les zones personnes déplacées internes. Donc là, le problème, c'est pas seulement que les populations bougent, vous avez trouvé d'autres causes dans les échecs du système de santé à nouveau. Vous proposez aussi des actions très précises par rapport aux personnes déplacées et ce que votre travail nous dit globalement, j'insiste, ce n'est pas une présentation d'experts, c'est une présentation où je ne fais que restituer vos enseignements, ce que vous avez appris et ce que par conséquent, ce qui deviennent des enseignements pour la communauté, pour tous les acteurs de l'accélérateur d'impact aujourd'hui, de l'exercice d'apprentissage par les pairs hier. Les causes racines les plus importantes sont celles que vous pouvez gérer localement. Le succès dépend de la réparation de la relation entre le centre de santé et la communauté. Et c'est pour cela qu'on vous remercie d'avoir montré le chemin pour une meilleure mise en œuvre du plan Machako. Voilà. Alors maintenant, c'est à Charlotte qui va vous présenter donc et vous expliquer tout pour cet accélérateur d'impact. Un petit rappel, donc l'accélérateur d'impact zéro dose reste ouvert. Il suffit de cliquer sur s'inscrire. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche-là, c'est impératif de le faire. Alors Charlotte, en tout cas, il y a aujourd'hui parmi ceux qui nous rejoignent, ceux qui ont un projet de terrain déjà conçu, réalisé dans le cadre de l'apprentissage, dans l'exercice d'apprentissage par les pairs, d'autres qui n'en ont pas, mais tous ont un projet en tête. Alors, et maintenant? Et maintenant, Reda, vous
devez mettre en œuvre votre plan, votre projet, qu'est-ce que vous avez comme obstacle? Manque de temps, problème imprévu ou difficulté à mobiliser les autres? Diapositive Reda. L'accélérateur, ce n'est pas une formation, ce n'est pas un cours, mais c'est un système de soutien pour l'action. L'accélérateur d'impact est là pour vous aider à passer d'un projet sur papier, sur ordinateur, vers un travail réel, c'est-à-dire mener des actions pour atteindre les enfants zéro dose dans votre communauté. Vous allez agir pour avancer dans la mise en œuvre, mais vous ne le faites pas seul. Vous devez réussir pour trouver et vacciner des enfants. OK? Et les obstacles que vous avez, vous n'êtes pas seul à faire face à ces obstacles-là. Il y a des collègues qui ont fait face à ces mêmes obstacles et ont pu leur surmonter. Ils ont des leçons apprises, ils ont des histoires de réussite qui pourront partager avec vous pour vous aider à surmonter vos propres obstacles avec des solutions très pratiques. Quelque chose que nous avons appris depuis le lancement du tout premier accélérateur d'impact en 2019, c'était que ceux qui ont participé à l'accélérateur d'impact avaient 7 fois de possibilités à implémenter leur projet, à mener jusqu'au bout l'implémentation qu'un groupe de contrôle qui n'a rien fait, qui n'a pas participé à l'accélérateur d'impact. Et donc, maintenant, je vais prendre une pause et nous avons une question pour vous. Si vous réussissez votre projet de terrain, combien d'enfants seront vaccinés? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui et n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Merci, Reda. Bon, et vous pouvez aussi répondre à cette question dans le chat si vous n'avez pas la possibilité d'activer le micro. OK, je vois la main levée de Jérémy Pata. Allez-y, Jérémy, activez le micro, on vous écoute. Et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, madame, merci beaucoup. Je suis M. Mpata Lumpong Jérémy. Je suis infirmier titulaire adjoint de l'aide de santé Kassé dans le République démocratique du Congo. Je suis l'ambassadeur de l'EGF de la Fondation Apprendre la Genève. Si je réussissais à mon projet de terrain, je m'attends à avoir au moins vacciné 345 enfants qui est identifié, que je serai en mesure ou j'aurai les devoirs de faire le suivi afin que tous ces enfants soient vaccinés. OK, merci beaucoup Jérémy pour ce partage. Nous avons aussi la main levée de Josaphat François. Allez-y, activez le micro. On vous écoute. Oui, bonjour messieurs, mesdames, bonjour Reda et bonjour Charlotte et tous les amis des ambassadeurs. Je suis Dr Josaphat François Wichukoy, épidémiologiste de terrain et ambassadeur de la Fondation Tuturit, qui sera intronisé aujourd'hui. Et mon projet, je pense, c'était inscrit dans la lutte contre la persistance des enfants zéro dose dans la zone santé de Kimbaseke, ici à Kinshasa. C'est une zone santé où nous avons eu le temps de fréquenter régulièrement. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Oui, on vous suit, Josaphat, mais est-ce que vous pouvez vous limiter parce que nous n'avons pas assez de temps? Oui, merci. Merci oui. Alors, pour répondre à la question, s'il faut que je vais... Bon, moi, mon projet, je l'ai parlé avec 30 jours, mais j'ai fait un time de 21 jours. Parce que j'ai pris, parce que la zone santé a 230 000 enfants ciblés. Alors, j'ai fait en termes de pourcentage, dans 21 jours, je suis à mesure de récupérer 30%. Donc, 20% des enfants et former 10% des nouveaux relais communautaires. Parce que le problème se pose aussi au niveau des relais communautaires. Alors, j'ai vu en sorte que bon, si on travaille, on met en œuvre ce projet, je peux récupérer 20% des enfants non vaccinés dans les 4 aires de santé. Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup, Josaphat. Et merci aussi à ceux qui sont en train de partager le nombre d'enfants, de répondre à la question dans le chat. Peut-être qu'une dernière prise de parole avant d'évoluer, Reda, puisque j'avais déjà invité Barthélemy Daké. D'accord. Barthélemy? Ok, sinon, Reda, nous pouvons passer. Oui, allô? Ok, allez-y très rapidement, votre réponse à la question. Oui, bon, pour le moment, je suis en train de faire la stratégie mobile. Donc, j'ai prévu au moins atteindre au moins plus de 500 enfants zéro dose dans mon district sanitaire. D'accord, merci beaucoup, Barthélemy. Eh bien, on félicite toutes ces belles intentions. Maintenant, l'accélérateur d'impact, ça va être l'épreuve, le baptême du feu. On va voir, vous êtes engagés, vous avez pris des engagements aujourd'hui. Eh bien, à travers l'accélérateur, vous allez devenir redevables vis-à-vis de vos collègues, confrères et consoeurs. Et on verra qui arrive à suivre dans la durée. Et pour faire connaissance, eh bien, on va commencer par un réseautage. Vous allez être dispatchés donc dans des groupes, dans des petits groupes. On va faire, alors voyons, voilà, donc on va faire des petits groupes de 3 ou 4 personnes. Donc, et c'est ainsi. Donc, quand vous vous retrouvez dans le groupe, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez vous présenter. Donc, n'attendez pas, ne restez pas là passivement à attendre. Prenez la parole, activez votre micro. Tout dans l'accélérateur, dans toutes ces activités proposées par la Fondation, vous allez voir, tout est participatif. Donc, c'est à vous la parole. Vous allez vous retrouver dans un petit groupe. Faites connaissance. Si vous êtes tout nouveau, eh bien, dites-le. Parce qu'il y a bien sûr ceux qui ont déjà réussi l'exercice d'apprentissage par les pairs, il y a les nouveaux qui nous rejoignent, et puis il y a aussi des personnes pour qui cet accélérateur d'impact, c'est vraiment une deuxième chance. Donc c'est parti, vous avez 5 minutes pour faire connaissance et tisser des liens avant qu'on se retrouve en plénière. À tout de suite. Voilà, et pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui décrochent, eh bien vous allez rester avec moi, on va faire connaissance ensemble. À tout de suite. Voilà, donc la salle plénière se vide et on envoie donc dans les petits groupes. On va faire une petite annonce. Alors, c'est parti. Alors, prenez 5 minutes pour vous présenter à une nouvelle personne, donc aux personnes dans votre petit groupe. Parlez de votre rôle, de votre milieu professionnel et discutez du défi que vous souhaitez relever dans le cadre de l'accélérateur. À tout de suite. Voilà, et pour ceux qui sont restés ici, eh bien, on va faire exactement cela. Vous êtes dans le groupe 0 pour ceux qui veulent savoir dans quel groupe ils sont. Et ce sera la seule fois pendant cette séance qu'on va faire du réseautage. Alors, à qui la parole? Merci de lever la main. Je vais aller. Alors, on avait entendu 2 hommes en ouverture de la séance. Je vais donc me diriger logiquement vers les femmes. Et il y a donc... voyons, Magali. Magali, c'est à vous. On aimerait bien faire connaissance avec vous. Naomi également. Alors, je vous demande donc d'activer votre micro. Il y a une petite... Voilà, il y a une petite astuce à suivre. Magali, est-ce que vous êtes là? Naomi, est-ce que vous êtes là? Sinon, on appelle donc les volontaires qui souhaiteraient prendre la parole pour se présenter. Allez-y. Voilà, Naomi, on vous écoute. Oui, Naomi, alors on a vu votre micro activé, mais on ne vous entend pas. Donc il y a peut-être un petit souci technique. Je vous invite à régler ce souci technique et puis revenir avec nous dès que vous êtes en mesure de le faire. Il y a également Gloria Makonde, mais Gloria n'est pas encore connectée au son. Alors oui, Gloria Makonde, soyez la bienvenue. Vous avez des questions à l'écran, on va vous les poser. Donc Gloria Makonde, c'est à vous. Et Naomi Mayamba, on attend toujours donc que vous activiez votre micro. Et Gloria Makonde, je vous demande donc d'activer votre micro. Il faut répondre donc accepter la demande et cela permettra d'entendre votre voix. Sinon,
Oui, Naomi, est-ce que vous souhaitez faire une autre tentative? Sinon, donc, il nous faudra donc un volontaire. Alain Kilomé ou Abondo, est-ce que vous êtes volontaire pour vous présenter? On va poser la même question à Armani Faustin Yao, à Arsène Simanouka. Je vous demande donc d'activer vos micros. En principe, donc tout le principe de du réseautage, c'est de pouvoir prendre la parole et de vous présenter, de faire connaissance, de tisser des liens. Armani Faustin Yao, c'est à vous. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. 5 sur 5. Alors présentez-vous et puis... Oui, nous vous attendons quand même. Parlez-nous à Armani Faustin Yao. Quel est le défi que vous souhaitez relever dans le cadre de l'accélérateur? Ok, merci beaucoup Reda. Je pense que ça fait quand même un moment. Je suis presque un ancien de Scola. Et donc, voilà, depuis un moment, j'y étais plus, j'y suis aujourd'hui. Justement, pour ce qui nous concerne, je suis Faustin Yao, donc je travaille à l'UNICEF, au bureau pays du Bénin. Je pense que on parle beaucoup des zéro doses depuis un certain moment avec l'agenda de l'immunisation 2030. Le défi auquel nous sommes confrontés ici au niveau du pays, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, les performances stagnent. On n'avance pratiquement pas en termes de performance, donc on fait du surplace. Et vous savez que si on fait du surplace, le dénominateur augmente. Donc, parallèlement, la conséquence qu'il y a, c'est qu'il y a une augmentation progressive des enfants zéro dose. Et comment est-ce qu'on peut adresser efficacement ces zéro doses? On essaie de designer des stratégies innovantes, différenciées, qui prennent en compte la plateforme communautaire. Justement, c'est l'un des piliers sur lesquels on veut s'appuyer comme un game changer. Au niveau du Bénin, il y a une plateforme de santé communautaire qui est très développée. C'est un programme même du gouvernement. Donc, au niveau de cette plateforme communautaire, on a 2 agents qui forment le duo au niveau des communautés. C'est le relais communautaire et l'agent de santé communautaire qualifié, qui est un agent, qui est un infirmier ou une sage-femme, et qui est chargé de pouvoir superviser le relais communautaire dans la communauté. Et ce relais communautaire a en charge une grappe composée en moyenne de 200 ménages qu'il doit visiter et prendre les nouvelles, distiller des informations pour la vaccination. Mais ce n'est pas seulement que la vaccination, parce que ce relais communautaire a un cahier de charges qui est One Health, donc qui prend en compte la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Mais la vaccination est au plein milieu de ce One Health-là. On s'assure qu'il fasse le suivi individualisé de chaque enfant retrouvé dans sa grappe. Et donc, merci à Manin Faustin Yao. Alors tout le monde revient en plénière. Donc je vous souhaite un bon retour au sein de la communauté des scolaires et au sein du mouvement pour la vaccination. Cette fois-ci, il s'agit du mouvement congolais pour la vaccination à l'horizon 2030. Ça y est, tout le monde est de retour. Donc ça, c'est un petit avant-goût du réseautage. Ça permet de tisser des liens. Et tisser des liens renforce notre capacité à mettre en œuvre et suivre jusqu'à la réussite. Maintenant, je vais vous demander d'être très attentif, vraiment très très attentif à ce que Charlotte Mbou va partager avec vous. Parce qu'elle va vraiment vous donner les clés de cet accélérateur d'impact. C'est une nouvelle façon, non pas d'apprendre, mais de faire. Et cela peut être très différent de ce que vous avez pu faire en termes de formation, de renforcement des capacités. Mais souvenez-vous, ce qu'elle vous a montré, c'est que quand on participe à l'accélérateur d'impact, eh bien, on peut aller 7 fois plus vite, avec 7 fois plus d'efficacité que ceux qui ne participent pas à l'accélérateur.
Donc là, Charlotte, à toi. Et on attend avec impatience donc vraiment que tu nous donnes les clés. Et je vous appelle vraiment à être très très attentif. Si vous êtes en train de faire du multitâche, de répondre à des messages, de faire d'autres choses, eh bien je vous demande vraiment toute votre attention. Merci beaucoup, Reda. Donc, il y a un certain nombre de choses que vous devez faire pour participer pleinement à l'accélérateur d'impact. Il y a certaines choses que vous allez faire chaque semaine, mais d'autres que vous allez faire une seule fois. 3 choses que vous allez faire une seule fois. C'est premièrement, inviter un collègue. Donc, partager le programme avec au moins un professionnel de confiance. Et j'étais contente tout à l'heure que j'ai rencontré dans une salle, dans un petit groupe, un collègue qui dit qu'il a reçu le lien de l'accélérateur d'impact d'un autre collègue qui lui a envoyé ça et il est ici pour la première fois. Et même comme il travaille dans une officine, il veut voir comment identifier les enfants zéro dose. Autre chose, ça serait de vous présenter et aussi de fixer un objectif. Maintenant, la partie la plus importante, c'est l'objectif que vous allez atteindre dans 30 jours, donc d'ici le 7 décembre prochain. Première des choses, quelle est la communauté que vous allez aider? Combien d'enfants zéro dose y a-t-il dans cette communauté? C'est très important pour vous, dans votre objectif, de savoir d'ici 30 jours, est-ce que je pourrais atteindre ces enfants? Décrivez la communauté que vous allez impliquer pour identifier et atteindre les enfants zéro dose. Avec qui allez-vous travailler pour atteindre les enfants? Et puis, quel est le principal obstacle qui empêche ces enfants d'être vaccinés? Pour ceux qui ont participé à l'exercice d'apprentissage par les pairs, ça serait votre cause racine de non-vaccination de ces enfants. Et puis, cinquièmement, quel est le résultat concret et mesurable que vous voulez atteindre d'ici 1 mois? Ça serait votre objectif. Donc, le nombre d'enfants parmi tous ces enfants zéro dose que vous allez atteindre d'ici la fin de ce mois. OK? Et une autre chose que vous allez faire cette semaine, à partir d'aujourd'hui, idéalement, ce lundi, c'est fixer votre action pour cette semaine. C'est-à-dire l'objectif que vous avez que vous devez atteindre dans les 30 prochains jours, vous pouvez les scinder en 4 et dire l'action que je vais mener cette semaine pour me permettre d'atteindre mon objectif d'ici le 7 décembre, c'est, par exemple, organiser une séance de vaccination en stratégie mobile pour vacciner 10 enfants. C'est juste un exemple. Qu'est-ce qui va donc, cette action va vous aider à diviser votre grand plan en petites actions réalisables et réussir cette action construit la confiance et fait avancer notre mouvement. Et puis, d'ici vendons, cette action, c'est ce que vous allez réaliser aussi d'ici vendredi. Donc, passez en revue vos résultats mensuels et les actions prévues. Choisissez une action spécifique et réalisable, bien sûr. Ça doit être faisable dans 5 jours, qui est directement lié à votre résultat mensuel et aussi dans votre zone d'influence. Il faut la tester. Il y a 3 questions que nous allons vous poser pour vous permettre de tester votre objectif. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? À quelle date? Comment saurez-vous que vous avez terminé? Et de quelle ressources aurez-vous besoin? Donc, notre conseil a toujours été pour vous de faire un plan que vous pouvez réaliser avec les ressources disponibles à votre niveau. Merci Charlotte. Donc ça, c'est le principe de l'accélérateur. Une seule fois, vous fixez l'objectif à 30 jours. Et l'idéal, c'est que ça soit quelque chose qui s'inscrit dans votre travail quotidien, mais vraiment pour retrouver ces enfants zéro dose. Et ensuite, on vous posera chaque lundi la question, d'ici vendredi, qu'est-ce que vous allez faire qui va vous permettre d'aller vers cet objectif que vous avez fixé pour les 30 jours. Donc, on va tester en temps réel. Vous avez donc à l'écran les 2 questions et on vous demande donc de lever la main pour demander de prendre la parole. Vous pouvez d'abord répondre dans le dialogue en direct. Et pour Benjamin qui demande ces actions seront écrites où? Eh bien, au niveau de la plateforme. Et Charlotte vous a donc donné le lien si vous n'êtes pas déjà inscrit. Alors, pour ceux qui étaient inscrits à l'exercice d'apprentissage par les pairs, c'est une nouvelle inscription, toujours avec le même compte, donc le même email, le même mot de passe, mais c'est bel et bien une nouvelle inscription puisque c'est un autre espace sur la plateforme. Alors, je vois 2... Oui. Tout
tout à l'heure, j'avais demandé à Noélie que nous allons revenir vers elle pour partager avec nous son objectif pour les 30 prochains jours et l'action de la semaine. Et je vois que son micro est déjà ouvert, donc nous pouvons commencer par elle. Formidable. Surtout que ça serait la première dame qui aurait pris la parole depuis le début. Ok, allez-y, Noélie, on vous écoute. Alors, Noélie semble avoir un problème de micro. On va quand même tester David. David Binois, est-ce que vous êtes là? Et Noélie, est-ce que vous pouvez... On vous a déjà entendu par le passé, donc vous savez comment faire. David Binois. Et sinon, s'il y a d'autres volontaires, levez la main. Je vois Willy Moukadi Saboué. Oui, Noélie, on vous entend. Oui. D'accord. Je disais ceci, que nous voici l'accélérateur de l'impact. Et voilà l'objectif qui a été fixé pour ma zone de santé de Gombe. Nous avons pu recruter, comme je l'ai dit récemment, nous avons pu recruter des relais communautaires de sages-femmes. Et actuellement, ce qui nous reste à faire, c'est d'entrer en contact avec les infirmiers de chaque îlot. Parce que l'aire de santé fleuve est constituée de 12 îlots et dont l'accès n'est pas facile. Et du coup, en entrant en contact avec l'infirmier titulaire de l'aire de santé, nous aurons cette facilité d'entrer en contact avec les infirmiers de chaque îlot. Comme il y a 12 îlots, nous n'allons pas en fait nous impliquer dans ce sens où s'imprégner de ces 12 îlots, mais nous allons au moins impacter 5 pour ce mois ici et 5 autres pour le mois prochain. Et du coup, nous allons commencer par ça, parler avec les infirmiers. Deuxièmement, nous allons appeler les chefs des quartiers, le chef du quartier, l'aire de santé fleuve, et à travers lui, nous aurons également à impacter les chefs du quartier de chaque îlot. Donc, nous allons choisir 5 îlots, comme je viens de le dire, et nous allons enfin sensibiliser la communauté. Vu que la communauté a été réticente durant ces 2 derniers mois à cause de la flambée de la rougeole, nous allons maintenant entrer sur le terrain, de sensibiliser, extirper les mauvaises informations qui ont eu à circuler des pages et autres. Et c'est ce que nous allons faire pour ce mois-ci. Atteindre 12 îlots ce mois, ça serait vraiment compliqué. Et du coup, nous avons choisi 5 îlots où nous allons progresser. Voilà, petit à petit. C'est un peu ça. Merci Noélie Zola. Alors juste pour vous rappeler, vous dites je vais faire ça lundi dans la semaine et vendredi on va revenir vers vous et vous poser 3 questions. Est-ce que vous avez vacciné des enfants à 0 dose cette semaine? Oui, non, cela ne fait pas partie de mon travail. Et il n'y a pas de mal à dire non. Si vous n'en êtes pas encore là, eh bien dites-le. Il n'y a aucune pénalité ou aucune punition. Deuxième question, dans quelle mesure avez-vous progressé dans la réalisation de votre action de la semaine? Est-ce que vous avez entièrement atteint cette action, donc vous l'avez fait comme vous aviez l'intention de faire? Ou alors, une autre option, est-ce que vous avez fait autre chose pour avancer? Ou est-ce que vous n'avez pas pu avancer? Et ensuite, on vous demande, et ça c'est facultatif, de partager une leçon que vous avez apprise cette semaine, une réussite ou un succès. Donc chaque vendredi, on vous demande ça. Et après, lors de l'assemblée du lundi, eh bien, on va vous demander est-ce que vous avez une leçon à partager, une réussite, un défi. Et les collègues, on espère, seront là pour vous soutenir, pour vous répondre, pour vous épauler. Et c'est l'entraide qu'on fera fonctionner par le biais de l'accélérateur. Donc, on revient toujours à ces 2 questions. La première question, vous y répondez qu'une seule fois. Quel est votre objectif à 30 jours? Mais chaque lundi, on vous demande, en fait, vous allez faire quoi concrètement cette semaine? Et l'accélérateur, ce n'est pas un cours. On ne va pas vous demander de faire des exercices sur la plateforme ou de développer un projet. On va vraiment, l'essentiel de votre temps, vous devez le consacrer à l'action de terrain. Voilà. Et je vois qu'il y a de nombreuses mains levées. Il nous reste que quelques minutes parce que c'est vraiment, on veut passer à
à la séquence où les ambassadeurs de la Fondation Apprendre Genève pour la République démocratique du Congo vont se présenter à vous pour la toute première fois. Mais on tient vraiment avec Charlotte à ce que vous compreniez bien comment fonctionne le mécanisme de l'accélérateur. Donc à toi, Charlotte, pour notre prochain intervenant ou intervenante. Merci beaucoup, Reda. Tout à l'heure, le micro de David Binois était déjà ouvert. Donc, David, vous pouvez activer le micro. On vous écoute. Et très concrètement, dites-nous ce que vous allez faire. Vous avez comme objectif d'ici 30 jours. Et par la suite, l'action que vous allez mener cette semaine. Allez-y, David, vous avez la parole. Et n'oubliez pas de vous présenter. Merci beaucoup, Charlotte. Je suis David Bounokwabo. À partir de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. Pour ne pas perdre l'état, l'objectif que nous avons pendant ces 30 jours est que nous sommes en train de travailler pour voir comment réduire les enfants 0-12 dans la zone de santé de Birambizo, précisément dans l'aire de santé de Kahé, dans le territoire de Rutshuru. Alors, nous sommes fixés à faire des sensibilisations avec les relais communautaires. Donc, d'ici jeudi, nous aurons une activité puisque nous sommes convenus avec l'équipe cadre de l'aire de santé, l'IT et son équipe, pour qu'on puisse faire une activité avec les relais communautaires de l'aire de santé. Et puis, après cette activité avec les relais communautaires, puisque nous voulons d'abord identifier les vrais problèmes qui fait à ce que nous ayons beaucoup d'enfants 0-12 dans cette aire de santé. Dès que nous serons avec le relais communautaire, après cela, nous irons maintenant dans la communauté pour faire des sensibilisations pour que les gens comprennent l'importance de la vaccination aux enfants. Merci beaucoup. Surtout, merci à vous, David. Et Reda, nous avons l'occasion d'écouter une dernière personne, donc Barthélemy Daké. Barthélemy, je vous demande d'activer le micro. OK. Bonjour encore. Bonjour. Voilà. Merci pour la question. Par rapport à la question, l'objectif que nous avons, c'est de renforcer la couverture vaccinale en rapprochant les services de vaccination des populations cibles grâce au déploiement des équipes mobiles dans les zones mal desservies. Donc, ça, c'est notre objectif. Donc, pendant les 30 jours, non seulement nous allons faire un TDR pour voir des grandes lignes, les objectifs spécifiques, les résultats attendus, la méthodologie de travail, et nous allons choisir les lieux de travail. Et après cela, nous allons faire un budget par rapport à notre activité. Voilà. Et ça, à l'issue maintenant, lorsque le budget sera validé, nous allons informer les chefs de centre pour les informer que nous partons dans tel lieu pour faire la stratégie mobile. Donc, en fonction de cette stratégie mobile, quand on les informe maintenant, eux, à leur tour, vont informer aussi les autorités locales. Quand ils vont informer les autorités locales, en commun d'accord, maintenant, nous allons commencer la stratégie mobile. Et l'équipe District 4 va se préparer ici pour aller superviser ces stratégies mobiles dans ces lieux. Donc, durant tout ce mois, c'est ce que nous allons faire. Merci. Merci à vous. Et alors, attention, parce que toutes ces belles déclarations d'intention, eh bien, lundi prochain à l'Assemblée, déjà, vos collègues vont rechercher est-ce qu'il est là, celui qui avait déclaré qu'il allait faire telle ou telle chose la semaine dernière. Et si vous n'êtes pas là, ils vont en faire le constat. Mais si vous êtes là, ils vont vous demander est-ce que vous l'avez fait? Alors, ce n'est pas pareil d'avoir un confrère ou une consoeur qui vous pose cette question-là par rapport au chef ou la hiérarchie qui le demande. Parce qu'il le demande dans le but de nourrir l'entraide, de nourrir la solidarité. Et comme Charlotte vous l'a montré avec le graphique qui est très très éloquent, eh bien cette entraide, elle peut vous aider à avancer beaucoup plus vite. Et c'est cela qu'on espère pour toutes et tous au sein de l'accélérateur d'impact. Je crois, Charlotte, qu'il serait utile, je vais faire une petite démonstration, j'espère pouvoir le faire en 3 minutes avant, pour vraiment montrer les étapes à faire. Charlotte vous a montré comment accéder à la plateforme. Et de nouveau,
vous ne pourrez pas participer réellement à l'accélérateur si vous n'accédez pas à cette plateforme. Donc ici, vous voyez sur l'écran, donc je vais vouloir fixer mon objectif, mais je constate qu'il y a un petit cadenas. Alors, quel est le problème? Comment faire pour déverrouiller ce cadenas? Je clique sur comment obtenir la certification et qu'est-ce que je vois? Valider le code de conduite. Donc je suis bloqué tant que je n'ai pas validé le code de conduite. Donc là, je vais aller sur le code de conduite. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Eh bien, ici, j'ai une checklist. Je m'engage à participer avec intégrité et honnêteté. Je comprends que mes missions et projets doivent être mon propre travail. Si j'utilise des outils d'intelligence artificielle, je le signale et je confirme mon accord à respecter le code de conduite. Et ensuite, je peux passer à l'écran suivant où j'ai toutes les informations sur la certification. Puisque là, dans le cadre de l'accélérateur, il y a une certification chaque semaine. Vous pouvez obtenir un nouveau certificat. Et c'est à partir de là où, alors si je vais pour fixer mon objectif maintenant, eh bien je dois recharger la page parce que le petit cadenas est toujours là. Mais comme j'ai validé le code de conduite, voilà, je peux maintenant fixer mon objectif. Et pour fixer l'objectif, je vais ouvrir ici donc ceci et on m'explique pourquoi cette étape est importante. Je clique sur démarrer et là, j'ai 5 questions. Donc, je vais remplir les réponses circonstanciées pour chaque question. Alors, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, mais donc ma réponse 1 va être ici. Ma réponse 2 va être là. Ma réponse 3, vous voyez les questions, hein, donc prenez le temps d'y réfléchir, mais là, le but, c'est de vous montrer vraiment à quel point il est facile d'utiliser cette plateforme. Il n'y a pas de documents à envoyer ou à télécharger. Et après, une fois que j'ai apporté des réponses détaillées, celles qui ne le sont pas seront rejetées par notre équipe, eh bien, je peux soumettre mes réponses. J'ai un message de confirmation pour valider là, et ça y est, mes réponses sont déposées. Attention, vous ne pouvez pas revenir en arrière et refaire. Donc ça, c'est l'étape sur l'objectif à 30 jours que vous fixez qu'une seule fois. Après, donc, vous allez, pour renforcer le mouvement, on vous demande de continuer à partager l'appel au mouvement, le lien pour rejoindre l'accélérateur d'impact. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, donc je vais fixer mon action pour la semaine. Donc je vais sur le formulaire, je démarre le formulaire. Est-ce que je vais vacciner des enfants 0 dose cette semaine? Ne vous sentez pas obligé de dire oui, parce qu'attention, vous êtes redevable vis-à-vis de vos collègues si vous ne l'avez pas fait la semaine suivante. Donc, moi, je vais dire cela ne fait pas partie de mon travail. L'action spécifique, je vais présenter mon projet à l'équipe du centre de santé. Vous n'avez pas besoin d'écrire des romans. Et dans quelle mesure cette action spécifique contribue-t-elle à vacciner? Eh bien là, elle aide, mais indirectement. Donc voilà, donc là, j'ai rempli. Par contre, ici, il faut effectivement écrire au moins 25 mots. Je préparerai des diapositives et j'organiserai... Voilà, donc vous voyez, si vous n'avez pas 25 mots, il faut quand même étayer ce que vous souhaitez faire et j'organiserai une réunion avec le soutien de mon chef. Voilà. Donc là, je n'ai toujours pas les 25 mots. Donc vous voyez, ce n'est toujours pas activé. Ne faites pas ce que je vais faire là uniquement pour vous montrer pour les besoins de la démonstration. Une fois que vous avez 25 mots, vous êtes en mesure de confirmer. Et là, vous avez déposé votre objectif de vendredi. De lundi. de lundi. Et donc, vous voyez, ici, il y a vraiment une séquence à faire. Mercredi, il y a un forum d'entraide. Et vendredi, vous allez répondre aux questions. Je vais vous montrer les questions. Le forum d'entraide du mercredi est important. Mais vendredi, on va vous demander, avez-vous vacciné des enfants à 0 dose cette semaine? Donc, moi, j'avais répondu, cela ne fait pas partie de mon travail. Entièrement atteint, partiellement atteint, eh bien, je ne peux pas encore répondre, donc je ne vais pas compléter ce formulaire parce que nous ne sommes pas encore vendredi.
Attention, ne répondez pas précocement avant vendredi parce que c'est un motif pour être disqualifié de l'accélérateur d'impact. Et mercredi, donc, il y a un forum d'entraide. Vous pouvez poser une question, partager une réussite, répondez à un collègue. Je vois que Noélie a d'ores et déjà posté des messages même avant. Mercredi, c'est tout à fait souhaitable. Par contre, il n'y a que ce questionnaire du vendredi où on vous demande vraiment d'attendre jusqu'au bout. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, Charlotte, avant qu'on passe donc à la cérémonie de présentation des ambassadeurs. Juste une petite chose, Reda, c'est que lorsque vous allez terminer avec les premiers pas, parfois fixer votre objectif ne se déverrouille pas immédiatement. Vous pouvez rafraîchir la page. Lorsque vous allez rafraîchir la page, ça vous permet de passer à l'étape suivante.